Vous savez que c'est votre métier? J'étais parachutiste. Maintenant, je travaille dans le social. Je gère un jardin pédagogique. Vraiment, c'est la première fois de ma vie que j'ai cette impression-là. D'avoir l'impression de devoir vraiment protéger le peuple français? Exactement. Qu'est-ce qui vous avait fait prendre conscience de ça? Pour les manifestations ou pour l'armée en général? Non, les manifestations par exemple. On ne peut pas cracher sur l'armée, c'est pas possible. Il y a une cohésion tellement énorme. Non mais là, je veux dire, là par exemple, c'est contesté par l'État. Quand vous êtes dans l'armée, vous êtes au service de l'État et là vous allez contre l'État. Donc qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de ça? Mais là vraiment, c'était devant les retraités, des mères de famille se faisaient tabasser, se faire gazer pour rien, parce que je voulais venir voir ça justement. Tout le monde, à partir du moment où tout le monde commençait à scander, que c'était calme, on commençait à gazer, à envoyer des flashballs, à envoyer des grenades absurdissantes pour que les gens commencent à courir, que ça crée le chaos, et ainsi de suite. Ce qui s'est passé aux Champs-Élysées, là, il a fait une merde, il se passait de la merde, ils sont en train de raconter n'importe quoi. Ils ont fait exprès pour retourner le peu d'opinion publique qui reste contre les gilets jaunes, contre les citoyens. Il y a tout le monde dans la rue, il y a tout le monde, prenez conscience. C'est vrai que même malgré tous nos désaccords, on est tous dans la rue, quoi. Bien sûr, bien sûr. Parce que oui, c'est pas la hausse du gazole. Vous, c'est vraiment le fait de voir les gens se faire frapper qui vous a choqué. Non, mais là, c'est inadmissible. Il faut que les gens se réveillent. C'est pas possible. Il y a vraiment une prise de conscience sur l'inégalité qui existe en France. Et puis, franchement, tant qu'on le voit pas de ses yeux, ça, on n'imagine pas. J'hallucine. Ils n'ont aucun honneur. C'est abusé. C'est abusé. C'est pas des citoyens. C'est pas des militaires. C'est rien. Je sais pas qui c'est. Récupération qui vous pend au nez là. C'est de la merde. C'est de la merde. Tout le monde, tout le monde contre cette récupération. Les gens en sont conscients. Les gens ne sont pas bêtes. Le mot d'ordre, c'est l'émission, et on sait très bien quoi faire après. C'est faire une bonne initiative citoyenne, avec des assemblées constituantes. C'est pour ça que ces histoires de revendications, de cahiers de doléances, c'était à l'époque du roi. Il faut arrêter de faire ça. Là. C'est derrière. Les revendications, maintenant, la seule qui existe, c'est l'émission. Et ensuite, référendum d'initiative populaire ou citoyenne et des assemblées constituantes. Et t'en penses quoi des représentants des Gilets jaunes, du coup? C'est de la merde. C'est de la merde. Tant qu'ils diront pas, pour moi, ils n'ont aucune légitimité. Tant qu'ils diront pas vraiment démission, ce qui se passe vraiment dans la rue, ce qu'on entend dans la rue, ils sont pas légitimes. Pour moi, c'est des fakes. Tu ne viens pas manifester avec ton représentant. Tu viens en tant que citoyen et en tant que peuple français, c'est tout. Puis en plus, là, je m'en fous de voir des gilets rouges de la CGT. À la limite, il n'y a même que eux qui peuvent appeler à l'intérêt général. Mais tu ne viens pas avec tes représentants. C'est la force du mouvement aussi, c'est qu'il n'y a pas de représentants, donc on ne peut pas casser le mouvement en faisant accepter par la corruption comment ça s'appelle, des revendications, des conditions. Ça y est, ils croient qu'on va accepter, ils vont remettre les SF, on va se calmer, mais c'est pas du tout comme ça. La réalité de la rue, elle n'est pas comme ça. Il n'y a personne qui va se calmer parce qu'il va remettre les SF, c'est pas vrai. Il faut qu'ils dégagent. Mais ça a été la merde sous Sarkozy, c'est la merde sous Hollande. Qu'est-ce qui fait que sous Macron, c'est pire? Là, il y a une prise de conscience énorme. Il y a tout le monde qui va parler, toutes les classes sociales. Toutes les classes sociales, c'est un truc de fou. J'avais jamais vu ça. C'est vrai qu'il y a vraiment de tout, quoi. Il y a énormément de militaires, vous ne vous trompez pas aussi. Il ne faut pas se tromper, il y a énormément de militaires. Ouais. Actifs un peu moins, mais beaucoup de retraités. Des vétérans? Ouais, beaucoup de vétérans, Ouais. On va la faire, cette révolution, peut-être. Je pense que ça va le faire, moi. Je pense qu'on va y arriver. Ça mettra le temps. Mais le mouvement, il ne faut pas croire que le mouvement ne s'essouffle pas, c'est pas vrai. Il y a de plus en plus de monde chaque jour. La vraie colère, c'est celle-là, c'est celle qui monte petit à petit, qui s'accumule et qui dévore comme là, on est en plein dedans, c'est la révolution, il faut avoir conscience. Si vous voulez vraiment du changement, si on veut vraiment du changement, c'est maintenant. Parce que... Tu peux ça, tu peux pas. Le changement, c'est maintenant. Je couperai si tu veux. Et du coup, les violences policières, tu les avais jamais vues avant? Non, j'avais jamais vu ça. Les manifs que j'ai fait sur Montpellier et celle-ci, là, c'était les premières que je faisais. C'était les premières que je faisais. Sur Montpellier, les CRS, c'était plus cool. Ouais. Ça fait tous. Pour les CRS, c'est un peu con, ouais. Non, mais il faut le dire. T'es violenté, toi, tu as pris des trucs? Moi, j'ai pris des flashballs, et même je peux plus bouger mon bras, là. Ah ouais? Ah ouais, j'ai pris des flashballs sur les Champs-Élysées. C'est le métier qui rentre? Ah oui. J'aurais préféré pas prendre des flashballs, quoi. J'avais oublié les lacrymos, comment ça faisait mal aussi. Ah, mais ça, pour ça, il faut le masque. Hein. Prenez des citrons avec vous si vous allez sur les manifs et qui vous gazent. Le citron, vous fermez les yeux, vous passez le citron, ça fait du bien. Peu de Français qui ne sont pas réveillés, réveillez-vous vite.
Venez avec le peuple. Bah, on a envie de se dire que c'est le moment de réagir, quoi. Ouais. C'est exactement ça. Surtout, il ne faut pas stigmatiser, parce que moi j'ai fait un live tout à l'heure, là, c'était des mères de famille, des petites dames de 50 ans qui arrachaient les barrières pour se protéger des grenades flash et des lacrymos, et des flashballs, c'est abusé. Ils n'ont aucune conscience, ils ont aucune conscience, ces mecs-là. Il y a 50 ans, je pensais que les Français c'était des loupards. Hein. J'étais encore à l'armée, quand il y avait des manifs, j'étais allé bosser dans l'enculé et tout. C'est vrai? Ah ouais. T'aurais pu être en face de moi et me dire ça? Bien sûr. Et t'as changé. Ah bah oui, il faut évoluer, sinon on reste en gros compte toute sa vie. Hein. L'idée, c'est pas de virer Macron pour remettre un politique pourri derrière. C'est de redonner le pouvoir au peuple à travers les assemblées constituantes. C'est clair et net. Oui, donc finalement, cette histoire de gasoil, ça a été un prétexte qui a fédéré tout le monde pour quelque chose de Ce que plus. je dis, la vraie colère, elle monte, et après ça déborde. Ouais. Donc demain, Et là, tu penses à se passer comment là, à la fin de journée? moi j'attends de voir, j'espère voir des jeunes de bambou sur la C'est vrai? Ça fait plaisir ce que tu dis. J'espère voir. Parce que tu sais que... Excuse-moi, sinon on peut dire jeunes de banlieue. Non, les quartiers populaires. Hein. Ça fait des années qu'on traite comme de la merde, qui sont dans des ghettos. C'est marrant, on a cette discussion pendant qu'il y a la BAC qui est en train de s'activer derrière nous. La BAC, c'est des bâtards, ils ont fracassé des vieux. Fracassé des vieux. Les gens, vous pouvez pas soutenir ce que la BAC et les frères, c'est pas possible. Si vous n'êtes pas allé sur les rassemblements, allez-y, vous allez voir. Ouais, je pense qu'il faut le voir de ses yeux pour le croire. C'est pas un truc que vous verrez sur BFM, c'est un truc qu'il faut ressentir et voir de ses yeux. Ouais. Même une photo, on peut faire dire ce qu'on veut. Exactement. Vraiment, il faut bouger le cul, aller sur les rassemblements. Peu importe les raffineries, les péages. Qu'est-ce que je dois faire passer comme message au Black Bloc alors? C'est des chefs, c'est des patrons, c'est eux qui gèrent. C'est eux qui défendent les gens. Ouais. J'ai halluciné, je ne pensais pas voir ça. J'étais contre les Black Blocs, mais c'est abusé. Ils arrachent les barrières pour protéger les gens. Voilà. Ils sont en première ligne. Exactement. C'est eux qui soignent. C'est un truc. Et on se sent plus en sécurité dans un Black Bloc Exactement. que devant les flics. Exactement. C'est un ancien militaire qui vous le dit, les gars. En fait, les Black Blocs, ils sont cagoulés pour pas qu'on reconnaisse leur visage parce que sinon après ils sont fichés. Exactement. Mais c'est des gens comme vous et moi, hein. Il y a de tous les âges, de toutes les catégories sociales, hein, vraiment. Venant d'un ancien militaire, je pensais pas entendre ça un jour. Les Black Blocs, c'est des bons gars. Ils défendent le peuple. Sérieux. La manipulation, la désinformation qu'il y a, Ouais. j'en étais conscient, mais là, De le voir. au moment où on discute, les plans qui contre, Et les commentaires surtout. Parce que. Ah ouais, moi j'ai vu des papy-mamies balancer des pavés sur les flics. Je me suis dit, alors là, tout est possible, hein. C'est ça. On est tous des Black Blocs. Est-ce que ce serait pas ça le mot de la fin? c'est beau, franchement, que tout le monde s'entraide comme ça. C'est une organisation qui est...